Un principe très fondamental de Lianelli, pour les utilisateurs qui nous font confiance et qui du coup participent à l'expérience, c'est d'être crédible et fiable. Prise Média 1, Lianelli par la source. Bonjour Julien. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Julien Perron, je suis médecin du cancer, oncologue médical à Lyon et professeur donc à la faculté de Lyon, et avec une activité en santé publique, donc notamment de recherche en santé publique. Et je suis également le cofondateur de l'entreprise Prévenir, qui développe l'outil numérique Lianelli. Comment caractériserais-tu la démarche scientifique de Lianelli auprès du grand public? Alors, je dirais que le principe, un principe très fondamental de Lianelli, pour les utilisateurs qui nous font confiance et qui du coup participent à l'expérience, c'est d'être crédible et fiable. C'est deux caractéristiques très importantes, et pour pouvoir être crédible, ce qu'il faut, c'est qu'on soit exhaustif dans le périmètre qui nous est alloué, donc en pratique les dépistages organisés et individuels. Quel est le rôle de l'expertise scientifique dans le dépistage? Justement, elle est vraiment majeure, dans le sens où savoir expertiser un dépistage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est recommandé ou non pour un individu, c'est une démarche scientifique qui est un peu particulière, qui est probablement différente de l'expertise classique pour déterminer quel traitement est nécessaire pour un patient. Et c'est pourquoi nous avons fait un effort important, pour nous entourer d'un comité scientifique. Ce comité scientifique, il est important à plusieurs titres. Donc, premièrement, une de ses caractéristiques, c'est qu'il est indépendant. C'est-à-dire que le comité scientifique est certes à côté de Lianelli, nourrit Lianelli, mais il est indépendant pour ses décisions et il est souverain. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises par ce comité scientifique s'imposeront, de fait, sur le contenu médical et scientifique de l'outil Lianelli. Aujourd'hui, quel est le premier portrait de pathologie que tu as choisi et pourquoi? Alors, le premier que j'ai choisi, c'est le cancer du sein. Cancer du sein qui fait partie des 3 dépistages organisés en France, c'est-à-dire organisés à l'échelon national, et c'est assez logique de l'avoir choisi parce que c'est le premier, c'est de façon historique le premier qui a été implanté, qui a été développé, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant. Il concerne qui et à partir de quel âge peut-on agir? Alors justement, il concerne beaucoup de monde, comme c'est le cas pour les 3 dépistages organisés, et en pratique, le dépistage organisé concerne toutes les femmes à partir de l'âge de 50 ans, sachant qu'il y a également des recommandations de dépistage individuels en fonction de facteurs de risque qui sont dédiés aux femmes et parfois aux hommes, mais principalement aux femmes qui ont un risque très élevé de développer un cancer dans leur vie. Et dans ces cas-là, l'intervention de dépistage peut survenir avant l'âge de 50 ans. Comment se présente son dépistage et est-ce douloureux? Alors, le dépistage est avant tout, en tout cas si on parle du dépistage organisé du cancer du sein, il repose avant tout sur les mammographies qui sont réalisées tous les 2 ans. Et effectivement, c'est important la question de la douleur parce que on a identifié qu'une des raisons de la non-participation de certaines femmes à ce dépistage, c'est la crainte de douleur lors du geste de la mammographie. Alors, on peut pas dire que la mammographie est parfaitement anodin, c'est vrai que la compression du sein qui a lieu lors de la mammographie peut être désagréable. Cette compression, néanmoins, il faut retenir qu'elle est nécessaire. En effet, c'est nécessaire de comprimer le sein pour que la mammographie soit de bonne qualité, soit performante pour identifier des tout petits cancers, et c'est ça le but du dépistage, identifier les tout petits cancers, et c'est nécessaire également pour diminuer la quantité de rayons qui est nécessaire à la réalisation de l'image. Par contre, il y a 2 messages de réassurance pour les personnes qui seraient effrayées, on va dire, par la crainte de la douleur. C'est premièrement que la compression, elle est très courte, elle dure en gros une quinzaine de secondes, 30 secondes maximum. Et de 2, la grande majorité des femmes signalent évidemment un désagrément, mais un désagrément qualifié de modéré et qui ne va pas jusqu'au niveau de ce qu'on pourrait appeler une douleur. Si tu avais une baguette magique pour déconstruire 2 idées reçues sur le cancer du sein, ce seraient lesquelles? Encore une fois, je ciblerai, on va dire, les raisons qu'on a identifiées de la non-participation de certaines femmes. Donc premièrement, le fait de ne pas imaginer que ce dépistage est vraiment douloureux, parce que c'est dans l'immense majorité des cas pas vrai. La deuxième, c'est de ne surtout pas imaginer qu'il faut attendre d'avoir un symptôme ou une douleur au niveau du sein pour réaliser le dépistage. C'est en fait exactement l'inverse. Le plus souvent, les cancers du sein, quand ils sont de petite taille, ils n'occasionnent aucun symptôme. Ils sont même assez souvent non perceptibles à la palpation. Et c'est justement ces tout petits cancers qu'on a envie de dépister, qu'on a envie de trouver à un stade très précoce, parce que plus un cancer du sein est dépisté à un stade précoce, avec une petite taille, plus les chances de guérison sont élevées et s'approchent de 100%.